personne ne met pas de masque, etc. C'est un problème, là encore, c'est un problème d'individu et pas de groupe. Mais si l'individu se sent en charge, le groupe souffre. Donc il n'y a pas encore une prise de conscience évidente au niveau du public israélien. Professeur Eliaou Sorkin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu où va-t-on avec ce rebond de l'épidémie et ces données qui sont particulièrement alarmantes de ces 2 derniers jours. On est à plus de 6000 malades positifs recensés ces 2 derniers jours et ça va en augmentant et de manière exponentielle. Vers où va-t-on, professeur Sorkin ? Où on va, alors ça c'est une bonne question, moi ça dont j'ai pas la réponse en termes de la pandémie bien entendu. Ceci dans la mesure où le virus en question vit avec nous depuis sensiblement plus d'un an et demi et pour l'instant on ne voit pas du tout quand il va s'arrêter ou quand il va s'arrêter de muter, puisqu'en fin de compte les mutations c'est la vie normale d'un virus. Non, on est en delta, mais on peut aller en lambda, on peut aller d'autres mutations qui vont très certainement apparaître. Alors, le problème, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Là encore, on résume, il n'y a pas de traitement de la maladie en elle-même, il y a des substitutifs qui permettent de tenir le coup, entre guillemets. Okay. La vaccination, par ailleurs, fait ses preuves, dans la mesure où, au départ, ça marchait à 90-95%. À l'heure actuelle, ça tourne autour de 62-63%. Mais tout de même, avec la vaccination, avec ces 2 doses, maintenant avec la 3e dose, on est toujours à des chiffres effarants de 6000 malades positifs par jour, alors que sans le vaccin, on avait atteint un pic de 10 000 ou de 9 000 il y a un peu plus d'un an. Comment expliquer ça? Non, il y a 2 variables qu'il faut prendre en considération. La première, c'est qu'il apparaît, je dis bien il apparaît, que le delta, en fin de compte, il se propage excessivement vite, mais il n'a pas la même gravité que le variant anglais ou la première génération. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand vous dites 6000 malades qui sont positifs, c'est pas des malades. Ce sont des porteurs. Ils sont pas tous malades. Ou, tout du moins, s'ils sont malades, ils n'ont pas des signes de gravité de l'atteinte virale. Okay. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. Il y a des malades. Il y a de plus en plus de malades, je dis bien de malades, et même de malades graves, mais ce ne sont pas 6000 personnes. Okay. On en est à 388 en termes de malades graves et je ne sais plus combien en termes de malades moins graves. Okay. Donc, il faut bien faire la différenciation. 388, mais on voit que ça augmente de 50 malades par jour et ça va augmenter exponentiellement. Et on peut se retrouver avec 1000 malades très rapidement et atteindre le seuil de saturation des services hospitaliers. Oui, mais vous y croyez pas. La saturation des services hospitaliers, elle existe depuis très longtemps, sans aucun rapport avec le processus viral actuel. Il est sûr qu'il y a une augmentation sensible et très sensible des malades. Il est sûr qu'il y a un problème d'hospitalisation. Et là encore, j'entends au niveau gouvernemental qu'on parle, on va augmenter le nombre de lits. Le nombre de lits n'a aucune signification. Okay. Ce qui est important, c'est les équipes médicales et paramédicales qui sont susceptibles d'assumer et de gérer les malades graves. Il n'y en a pas assez en Israël. Depuis toujours, il n'y a pas suffisamment de médecins en réanimation, d'infirmières, etc. Il n'y en a pas. Okay. Donc, on peut augmenter 3 000 ou 4 000 lits, ça ne changera rien au problème. Alors, il y a une possibilité qui est envisagée, à mon avis, qui est importante. Et là encore, dans un système de réflexion. Si maintenant on fait un séguer, ce qu'on dit, on ferme ça va rien apporter. Okay. On va se retrouver toujours dans des augmentations, des diminutions, augmentations, diminutions. Faut vivre avec ça, entre guillemets. Okay. On peut pas le détruire, le virus. Okay. On peut pas. Pour l'instant, tout du moins. J'espère qu'on trouvera quelque chose. Mais pour l'instant, non. Donc, il faut vivre avec ça. Ça veut dire quoi, vivre avec ça? Ça pose le problème de responsabilité personnelle, collective, et au niveau gouvernemental, d'avoir une politique qui soit bien définie et claire pour tout le monde. Okay. Ce qui n'est pas le cas dans le premier cas, deuxième cas et troisième cas. La personne, l'individu maintenant, doit se prendre en charge. Ça veut dire des mesures qui sont relativement simples et qu'il faut faire. Le masque, c'est fondamental.
dans un endroit fermé, bien entendu, ou dans un endroit ouvert où il y a une densité de population qui est importante. Ça, c'est une chose. Troisième chose, c'est de prendre des vitamines D, C et même du zinc le matin qui vont renforcer, si vous voulez, les défenses immunitaires. Et ça, c'est aussi deux choses importantes. À partir de là, quand la personne se responsabilise, elle responsabilise sa famille et elle responsabilise également la société. Ça veut dire qu'en substance, le style de vie qu'on avait auparavant, restaurants, vacances, etc., on va en coup de s'arrêt, ça continue d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de porteurs du virus Delta. C'est que les gens vont continuer à voyager et puis, à la limite, je prends de l'air, je peux plus vivre comme ça, etc., etc. C'est un non-sens, ok? On vit dans un autre système à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je dis bien. Donc, il y a une prise de responsabilité de l'individu et de la société, et au niveau politique, il faut que ça agisse d'une manière coordonnée, d'une manière logique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc en fait, vous dites il faut qu'il y ait une prise de conscience à la fois du côté de l'individu, à la fois du côté des autorités, mais vous avez le sentiment, et je vous parle en tant que vous êtes vous-même le directeur du département des urgences et du corona de l'hôpital Mayane Eshoua, qui est l'hôpital de Bnei Brak, vous avez le sentiment que cette prise de responsabilité, par exemple, on va dire dans le public orthodoxe, on en est conscient aujourd'hui? Il n'y a pas de différenciation entre le public orthodoxe et non orthodoxe. Là encore, on voit à Bnei Brak, par exemple, beaucoup de personnes qui ont des masques. Ceci étant, il y a beaucoup de gens qui mettent des masques au niveau de la barbe. Oui. Bien entendu, ça soutient la barbe, mais ça ne fait rien du tout en termes viral. Mais de la même façon au niveau de Tel Aviv, de la même façon au niveau de Ranana où j'habite, beaucoup de personnes ne mettent pas de masque, etc. Là encore, c'est un problème d'individu et pas de groupe. Mais si l'individu se sent en charge, alors le groupe souffre, ok? Donc il n'y a pas encore une prise de conscience évidente au niveau du public israélien. Alors comment on le mobilise, ce public israélien? Comment on lui explique cette importance de la responsabilité personnelle? À mon avis, c'est le bâton et la carotte, ok? Dans le sens où il doit y avoir un système de répression, entre guillemets. Je suis vraiment désolé de le dire, mais il n'y a pas d'autre choix, qui fait que la personne qui rentre dans un magasin, comme j'ai pu voir, un magasin où les gens n'avaient pas de masque, dans ces cas-là, on doit venir et puis faire des amendes conséquentes parce que ça entraîne une possibilité de prolifération du virus. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, au niveau d'éducation, de discuter constamment de l'importance de ces mesures de base, ok, au niveau des médias, au niveau je dirais quasiment au niveau du quartier, au niveau de l'immeuble, ok. Et ça, c'est d'une manière constante, pas une fois tous les 2 mois, etc. Et puis, faut mettre le masque, n'oubliez pas, surtout de mettre le masque. Un problème d'éducation permanente, et deuxièmement, un problème malheureusement d'amende si besoin est, c'est les gens ne suivent pas la politique définie en termes sanitaires. Mais vous reconnaissez, professeur Sorkin, que c'est très difficile pour un individu à venir au niveau de l'individu. C'est-à-dire, ce sont des vagues. Il y a quelques mois, on avait l'impression qu'on avait été débarrassé. On nous a rouvert tout. On a rouvert tout le pays. On nous a libérés du port du masque. Et puis maintenant, il faut revenir. C'est-à-dire, il faut donc s'habituer, selon vous, à ce que pendant les prochaines années, eh bien, on soit porteur, on porte le masque en permanence, ou en tout cas dans les endroits où on risque d'être en danger. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire? Absolument. Absolument. Et il y a aussi un côté positif. C'est quoi le côté positif? Par ailleurs, c'est qu'en fin de compte, on a mis en évidence cette année, depuis 1 an et demi, qu'il y a moins de grippe, qu'il y a moins de diarrhée infectieuse chez les enfants, etc., etc. C'est-à-dire, ça joue au niveau de la prévention en termes du virus du Covid-19, mais également, ça prévient des maladies virales autres, comme la grippe, ou influenza, etc., qui fait que, en fin de compte, il y a moins de malades qui viennent avec des problèmes infectieux de type viral ou même bactérien. Donc, il faut vivre avec ça. Regardez ce qui se passe en Chine ou au Japon, surtout au Japon, vu la pollution, les gens mettent des masques. Ok, on met des masques. Il faut apprendre que, de la même façon, quelqu'un met la kippa sur la tête s'il est religieux, eh ben, il mettra un masque. Ça change rien. C'est une manière de vivre. Il faut réfléchir d'une autre manière. Il faut sortir, comme dit, de la boîte.
Ok, dans la boîte, on vivait dans un système bien défini, on était content et tout. Maintenant, il faut être content, mais avec un masque. Alors on verra pas le sourire, mais on sera content. Alors on est on est entré dans le mois de Elul. C'est un mois où justement très propice à une forme d'examen de conscience. Cette année, l'examen de conscience au niveau individuel, il doit aussi inclure donc ce changement de style de vie. Et vous pensez que les rabbins sont capables de faire véhiculer un tel message ? Question excessivement difficile. Je vais vous dire, en substance, la chose est la suivante. Regardez chez Elul, le mois d'Elul, c'est un mois où on fait une introspection en termes de... Voilà, c'est ça, dans ce qu'on a fait au cours de l'année précédente, etc. Alors, cette introspection, elle nous met en évidence qu'on est en fin de compte rien du tout. Ok ? Il faut bien comprendre. Nous, en termes de médecins, par rapport à cette pandémie, on n'est rien, on ne sait pas. Okay, on avance un petit peu, vaccin par-ci, vaccin par-là, mais ça ne change pas grand-chose au niveau fondamental. Donc à ce niveau-là, il faut être très humble par rapport à ça. Et surtout, je veux dire, où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui regardent sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas combien, des forums faits par des médecins ou non de médecins, ou de je ne sais pas quoi, de politologues et autres. Il ne faut pas écouter ça. Ça met les gens dans un terrain d'instabilité qui est d'ordre au niveau, je dirais, au niveau de la maladie et aussi d'instabilité au niveau psychologique. Laissez tomber tout ça. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien du tout. Okay ? Donc il faut vivre dans un système qui est différent, il faut apprendre à vivre dans ce système qui est différent. Combien de temps, on ne sait pas. Mais ceci étant, il faut trouver les côtés positifs, c'est ça l'introspection. L'introspection, c'est pas uniquement négatif au niveau de ce mois, en termes de dire j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire comme ça. Mais qu'est-ce qu'on sort au niveau positif ? Comment on va changer notre attitude dans l'année à venir ? Et c'est ça la chose qui est importante. Et surtout, laisser tomber tous les médias qui disent tel médecin dit ceci, tel médecin ou telle personne dit cela, etc., etc. J'ai vu un film sur je crois que sur YouTube où une femme dit que depuis qu'elle a eu le vaccin, elle devient un aimant. C'est-à-dire qu'en substance, elle est couteau qui... C'est délirant. C'est absolument délirant. Okay. C'est délirant. Bien, on a bien compris votre message. Merci beaucoup, professeur Sorkin, de nous avoir éclairé sur cette situation très problématique et de rebond du virus, du Covid-19. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.